بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Salam alaikum wa rahmatullah. Bonsoir à tous. Bienvenue à cette nouvelle veillée de conscience soufie, une veillée un peu spéciale consacrée cette fois-ci à un auteur et un ouvrage spécifique. Donc l'auteur c'est Lisan ad-Din Ibn al-Khatib et son ouvrage c'est Rawdatut Ta'rif bil Hub al-Sharif, qu'on pourrait traduire de manière un peu poétique en français par le jardin où se fait connaître noble amour en son être. Alors pourquoi s'intéresser à Lisan ad-Din Ibn al-Khatib, mort en prison à Fès en 1374, et pourquoi spécifiquement à cet ouvrage? Alors tout simplement pour une raison, car c'est l'un des derniers témoins de la civilisation de l'Andalous, à l'époque où seul le royaume nasride de Grenade assurait sa survie. Et je ne vais pas trop m'attarder sur cet aspect historique, je renvoie d'ailleurs tous les non-arabisants pour avoir accès un peu à cette période au superbe documentaire d'Isabelle Fernandez intitulé Les bâtisseurs de l'Andalous, consacré à cette période et en particulier à ce personnage. Donc je renvoie vraiment, donc je répète, Les bâtisseurs de l'Andalous, très 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 beau reportage. Et pour les arabisants, l'aspect historique, il y a un ouvrage classique de Al-Maqarri, donc 17e siècle, qui s'appelle Nahut Tib, min Rus al-Andalus, al-Ratib, wa Dhikr, Wizarat Lisan ad-Din ibn al-Khatib. Donc c'est un ouvrage consacré à l'Andalous et particulièrement donc au vizira de Lisan ad-Din ibn al-Khatib, à son ascension, à sa disgrâce. C'est pas cela dont je vais parler aujourd'hui, mais vraiment de cet ouvrage qui a ce site particulier, donc le Rawdatut Ta'rif. C'est un ouvrage qui fut commandé d'abord par le sultan nasride lui-même, le sultan Mohammed V el-Rani. Donc déjà c'est un ouvrage qui répond à une volonté politique, un ouvrage donc qui nous permet de voir quel était un peu cet idéal culturel en fait andalou. C'est promu par l'État lui-même. Et cet ouvrage donc, nous permet d'avoir un peu une vision, entre autres, de ce qu'était aussi l'état du soufisme et de la philosophie dans cette Andalousie tardive. Alors pourquoi est-ce intéressant? Parce que je pense que ce témoignage de cette culture musulmane ici et spirituelle et philosophique en terre d'Occident, avant l'expulsion bien sûr des juifs et des musulmans d'Espagne, qui est venue très peu de temps en fait après, et bien avant, bien sûr, le retour de l'islam en Europe, mais dans un autre contexte, une Europe postcoloniale, un monde globalisé, je pense que c'est très intéressant. C'est très intéressant et vous allez voir, au début, c'était un ouvrage qui traînait dans ma bibliothèque, donc je remercie toute l'équipe de Conscience Soufie et vous-même, parce que ça a été un peu, je ne savais pas trop quoi présenter aujourd'hui, et je me suis dit, allez, lançons-nous, il est temps, je pense, de lire cet ouvrage, et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qu'on a vues cette année, pour ceux qui nous ont suivis ensemble, qui feront un très bel écho en fait au contenu de cet ouvrage. Alors je vais d'abord le présenter. Encore une fois, en fait, je précise aussi, ça ne sera pas vraiment une conférence ici. Je vais essayer aussi ce sera plutôt une libre méditation un peu. Donc on va suivre un peu l'ouvrage et je vais partager avec vous ce qui me semble pertinent aussi pour nous à notre époque. Donc on reste quand même dans l'idée c'est quand même que ce qu'on va essayer d'extraire ici de cet ouvrage, ce soit quelque chose qui nous parle ici et maintenant. Alors bon, premièrement, Ibn al-Khatib, c'est ce qu'on appelle un polymathe. C'est quelqu'un qui connaît un peu tout sur tout. Alors versé dans la jurisprudence, la théologie, la philosophie, l'histoire, la littérature, les belles lettres, et tout son ouvrage transpire cette érudition. Mais ce n'est pas que de l'érudition. Il y a aussi un symbolisme traditionnel. Et ce symbolisme traditionnel, il va l'utiliser lorsqu'il va traiter cette thématique de l'amour, puisque tout l'ouvrage est consacré à l'amour. Et il va présenter l'amour comme un arbre. Ça, c'est vraiment la chose vraiment le fil conducteur, vraiment qui assure la verticalité, si je puis dire, de l'ouvrage. Donc, un arbre sacré. Et il le dit, pourquoi? Car l'amour, c'est cet olivier qui est ni d'Orient ni d'Occident, ou encore ce jujubier à l'extrême limite du monde manifesté, Sidrat el-Muntaha. Donc, vous voyez, il exploite ici clairement, il dit, voilà, c'est de ça dont on parle dans les versets du Coran, quand on parle dans Surat An-Nur de l'olivier, ni d'Orient ni d'Occident, quand on parle dans Surat An-Najm du lotus de la limite ou du jujubier de la limite, en fait, on parle de l'amour. Ou encore quand on parle des palmiers. Les palmiers au moment où Marie, la Mariam, accouche, ou encore le moment où nous parlons donc des palmiers au paradis, des palmeraies. En chacun de ces symboles, Ibn al-Khatib nous dit ce qu'on doit voir, c'est l'amour de Dieu.
Alors il faut savoir que d'abord, il y a aussi un contexte, quoi. Il y a un contexte, Ibn al-Khatib, il écrit cet ouvrage-là parce qu'il y avait un best-seller à son époque, qui avait été écrit par un auteur, Ibn Abi Hajala, qui avait un recueil poétique, ça s'appelait Diwan al-Sababa, le recueil poétique d'amour, si on peut dire. Et il l'avait lu, il disait c'est un très très bel ouvrage, mais il disait que lui, ses cheveux blancs, bon c'est un ouvrage tardif comme je vous l'ai dit, ne lui permettaient pas d'accorder autant d'intérêt que l'auteur en question, autant d'intérêt par rapport aux insouciantes légèretés des amours éphémères. Et il écrit donc cet ouvrage pour dire que finalement, les amants, peut-être au fond de leur amour, recherchent tous quelque chose de plus profond, un amour qui serait plus durable. Et il commence d'ailleurs avec un très beau poème, parce que donc l'ouvrage est vraiment parsemé de poèmes. Je citerai quelques-uns donc ici, parce que c'est vraiment quelqu'un qui écrit extrêmement bien. Un niveau d'arabe d'ailleurs assez difficile. Le livre n'est pas traduit, ça aussi c'est assez dommageable. Et donc, j'ai une citation, il dit ici, un appel en chaque heure m'est lancé par tes yeux pour qu'à l'amour je cède. Obéissant, je faillis écouter, mais voilà, cheveux blancs ne le concèdent. دعاء يردد في كل ساعة دعتني عيناك نحو السبا لقلت لعينيك سمعا وطاعة فلولا وحقق عذرا مشيبا. Lucien Din se propose donc de présenter le thème de l'amour divin selon une métaphore générale qui est celle de la métaphore agricole. Alors ça, je ne savais absolument pas donc quand j'ai ouvert l'ouvrage et je trouve que c'est vraiment magnifique par rapport à tout le cycle que nous avons ici consacré à l'écologie. Donc je trouvais que c'était vraiment tout à fait inattendu. Et il nous dit effectivement, si l'amour est un arbre, eh ben cet arbre, il va falloir le planter. Et il va falloir donc méditer sur la terre dans laquelle l'amour a vocation d'être planté. Et cette terre, ce sont les âmes. Il nous dit ces branches, ce seront les différentes catégories d'amour, car l'amour est un, mais en même temps se manifeste de manière plurielle. Les feuilles de ces arbres, ce seront les anecdotes et les récits savoureux qu'il parsèmera donc dans son livre. Les fleurs de l'amour, ce seront les poèmes que les lecteurs dégusteront avec ravissement. Et quant aux fruits, les fruits que nous cueillerons et dont nous ferons provision, nous dit-il, ce seront en fait les fruits de la communion avec Dieu. Donc, el wusul ilallah, donc c'est vraiment l'idée de parvenir à Dieu, de rentrer dans une communion pleine avec lui. C'est vraiment ça les fruits de l'amour. Alors c'est assez intéressant, je m'arrête ici 2 secondes, juste quand on voit le plan de l'ouvrage, car nous sommes ici donc dans le monde méditerranéen et nous sommes ici donc dans la péninsule ibérique. Et c'est pas la première fois qu'un auteur avance cette notion enfin, des rapprochements entre le soin de l'âme et la métaphore agricole. Pour ceux qui connaissent un peu l'Antiquité classique, ben déjà Cicéron en fait, hein, c'est un grand classique, dans ses Tusculanes, faisait une analogie entre le souci de l'âme, le soin de l'âme et le travail de la terre, qui demandait aussi défrichement, labour, ensemencement, et donc des travaux nécessaires qui le sont tant autant à la culture du sol qu'à la culture de l'âme. Et c'est d'ailleurs de là que vient notre mot culture, en fait, à la base, hein, le soin de l'âme. Donc on voit ici simplement, Ibn al-Khatib va simplement recentrer cette métaphore sur l'amour divin, sur ses racines, ses ramifications, ses fleurs, ses fruits. Et clairement, donc on voit ici quelque chose qui est particulier à l'Andalous, qui est ici donc ce qui est central et qui est en fait particulier à toute la civilisation musulmane, cette insistance sur le tawhid, c'est-à-dire de tout ramener à l'unité principielle. Alors il est à la fois éclectique, on verra, donc il va vraiment se nourrir à plusieurs sources. Ça qui est très 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 intéressant, c'est de voir un peu quelles étaient les références qu'il va mobiliser pour approfondir le sens de chacun de ces passages et des métaphores, donc ici pour essayer de les comprendre, et en même temps très synthétique, car il va vraiment, et ça c'est quelque chose qui m'a fort surpris aussi, faire un travail que je n'avais généralement trouvé que bien plus tardif, hein, avec des auteurs comme René Guénon ou autres, qui font des correspondances entre les différentes doctrines, ce qui n'était pas inexistant chez quelques auteurs, mais c'était relativement rare. Généralement, dans ces époques-là, on essaie toujours de montrer qu'une doctrine est meilleure qu'une autre. Là, on est dans autre chose. Il se positionne, mais il est dans quelque chose d'autre. Il essaye vraiment de comprendre et de voir en chaque doctrine, en chaque approche, un même élan amoureux. Même si il va aussi se positionner par rapport à lui, le cheminement qu'il a emprunté.
Alors on n'aura pas le temps en 45 minutes ou un peu moins d'une heure de parcourir tout le livre, donc je vais juste présenter dans les premiers chapitres tout ce qui est en rapport avec le soin de l'âme. On pourrait dire que c'est presque les prolégomènes à l'amour, donc c'est vraiment ce travail de la terre. Alors il nous dit d'abord il faut préparer les plans. Donc le premier chapitre c'est Khutbatul Akhras wa Tawti'a al-Ghiras, donc vraiment la préparation des plans. Et il nous dit en fait, il faut comprendre qu'un sol, il a plusieurs couches. On parle d'horizon du sol, hein, je pense. Je me suis un peu renseigné dans l'agriculture. On a l'idée, il y a l'humus, la terre arable, puis les sous-sols, la roche-mère. Et il fait un peu donc la même analogie en disant que tout arbre a besoin de toute façon d'une terre dans laquelle se planter profondément, à l'image d'une colonne ou d'un étendard, puisque l'arbre est en quête de verticalité et de stabilité. Et donc on voit ici qu'il exploite, et pendant tout le livre, c'est aussi un brillant exégète, il exploite ici la métaphore de l'arbre dans Surat Ibrahim, un arbre à la racine stable et dont la ramure s'élance vers le ciel. Il dit cet arbre aussi c'est l'amour. Toujours, c'est toujours l'amour en fait dont on nous parle ici. Et il nous dit que cet arbre, il faut le planter dans ce que l'homme a de plus noble. Or, ce par quoi les fils d'Adam ont été ennoblis, comme nous dit la sourate El-Isra, ce sont les parties de sa constitution qui lui permettent de penser, de s'exprimer. C'est là que vous voyez que le lien avec amour et la connaissance, dès le début du livre, est posé. Donc il parle de l'ajza natiqa. Donc on a l'idée presque de logos comme chez les Grecs, hein. C'est à la fois la mantir, c'est la logique, et un autre, c'est le langage, le discours. Et il nous dit, il faut comprendre que là on parle de ce que la tradition désigne soit sous le nom de cœur, le qalb, soit d'esprit, ruh, soit sous le nom d'âme, nafs, soit sous le nom d'intelligence ou d'intellect, al-aql. Et il dit, il ne faut pas s'en étonner de cette pluralité de noms. C'est un peu comme quelqu'un qui cultiverait. C'est-à-dire que sur un même endroit, dans un même périmètre, il va rencontrer, en fonction du niveau de profondeur, différents types de sols. Alors il le dit, hein, donc des sols sableux, des sols limoneux, argileux, caillouteux. Donc on parle vraiment d'horizon du sol. Et comme il le dit, cœur, esprit, intelligence, l'âme, ce sont des noms multiples. Mais finalement, en fait, c'est une seule même chose, une seule même lumière qu'on désigne, et que les anciens philosophes appelaient tout simplement parfois l'âme. Alors, il va quand même un petit peu, je parcours avec vous un peu, donc il va insister sur la couche du cœur, par exemple, en disant que c'est un centre subtil de nature seigneuriale, donc latifa, rabbaniya, qui serait issu du monde spirituel, que c'est la vraie essence de l'homme, mais que c'est aussi, c'est par ce cœur, donc on a un cœur ici qui est un cœur ici symbolique, qui est un centre de connaissance. Il cite le verset qui dit n'ont-ils pas des cœurs capables d'intellection? Il nous dit bien sûr, alors ça c'est intéressant, il dit comme disent les sages de l'Ishraq, ça veut dire qu'il nous renvoie ici donc à la Perse. Souvenez-vous un peu le cycle sur Henri Corbin aussi qu'on a fait cette année, et là on voit un auteur andalou qui au XIVe siècle fait référence, et ça revient souvent dans l'ouvrage aussi, aux platoniciens de Perse, comme les appelait Henri Corbin. Et il nous dit donc ce centre spirituel a un lien donc analogique, un lien avec le centre physique qui est le cœur. C'est pour ça qu'on l'appelle cœur. On parle d'un centre forcément ici, mais voilà, on parle d'un centre ici subtil. Et constamment d'ailleurs il aura ce souci de mettre tous les termes en correspondance. Alors je m'arrête un petit peu ici parce que, comme je vous ai dit, voir sa connaissance profonde des doctrines, non seulement d'Avicenne, qui cite énormément, et de toute la théosophie de l'Ishraq, après Sohrawardi, hein, donc je pense que les habitués de conscience soufie ont déjà entendu parler avec les conférences de Mathieu Terrier et d'autres, et je ne peux faire que vous renvoyer. Voir que cet héritage, qui finalement nous est surtout connu maintenant par l'œuvre d'Henri Corbin, qui fut pionnière en la matière, voir qu'il était à ce point maîtrisé dans l'Andalousie tardive, voir que ce continuum entre la spiritualité d'Orient et d'Occident était toujours en dialogue, j'ai trouvé ça en fait très très beau, très 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 beau. Et vous allez voir, même par rapport à sa connaissance des philosophes, c'est tout à fait étonnant. Et peut-être, cela lui a-t-il valu de perdre la vie. Je m'explique, souvent on dit que Ibn al-Khatib fut mis à mort à cause de cet ouvrage.
Donc parce qu'il y a eu effectivement une fatwa contre lui, il fut taxé d'hérésie, et on aurait lu dans ses ouvrages, entre autres, des excès au niveau du soufisme et des choses pareilles. Or, quand on lit son ouvrage, d'ailleurs, à chaque fois, il est très 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 mesuré, et même s'il expose des doctrines comme celle d'Ibn Arabi ou d'autres grands ésotéristes musulmans, il dit parfois, voilà, ça, il cite, il explique, mais lui, il préfère le soufisme plutôt éthique, qui parle de la purification de l'âme. Mais comme le dit un chercheur, un des rares chercheurs que j'ai trouvé qui a travaillé sur l'ouvrage en 2015, Ali Omayoun Akhtar, un chercheur américain, il me semble, il le dit en fait qu'il y avait aussi un enjeu, c'était sur quoi faire reposer finalement les sciences religieuses. Et c'était tendu en fait à l'époque, comme ce l'est toujours aujourd'hui. Est-ce qu'on va limiter la religion à la pensée juridique? Est-ce qu'on va limiter la religion donc à une réflexion finalement très communautaire? Ou est-ce qu'on va s'appuyer volontairement, comme ce fut le cas à plusieurs moments de l'histoire donc de l'islam, sur la pensée aussi philosophique, sur également le soufisme, parce qu'il parle, je vous ai dit, du soufisme à la fois avant qu'il soit confrérique et pendant qu'il soit, donc au début du confrérisme. Il cite par exemple la Tariqa Shadiliya. Et je pense même qu'il pourrait, voilà, j'ai pas fait plus de recherches que ça, mais il me semble qu'il y a des indices qui pourraient faire croire qu'il y appartenait d'ailleurs. Donc on voit qu'il y a un enjeu. Il y a un enjeu qui, je pense, est toujours d'actualité. Pourquoi en parler aujourd'hui? Ben, ce mois-ci, on a célébré le 16 mai la journée internationale du vivre ensemble en paix. Et voilà, je pense qu'à un moment donné, il faut se poser la question aussi, le rôle de l'islam dans ce concert finalement de nations plurielles, culturelles, ça devient compliqué s'il n'est basé que sur une jurisprudence particulière ou sur une théologie très spécifique. Donc comment faire pour construire du commun si justement on ne revalorise pas tout ce travail de traduction, tout ce travail de synthèse et tout ce travail d'apport à cet héritage universel philosophique qui est avant tout centré sur le soin de l'âme. Donc c'est une question que je pose ici, hein, et on voit en fait que avant que s'éclipse la dernière cité, donc Grenade, l'Alhambra, qui est là, donc on a un témoignage donc architectural de cette civilisation, et toujours très très bien entretenu, eh ben, peut-être qu'il faudrait tout simplement en fait réactiver certaines choses. Voilà, réactiver certaines choses, une certaine dynamique. Et, euh, et puis je citerai ici Henri Corbin, bon voilà, un auteur qui me parle beaucoup, surtout parfois dans ses introductions, hein, donc pas seulement dans ses travaux de traduction, qui dit à un moment donné qu'il faut peut-être aussi sortir, enfin c'est moi ici qui dis ça, mais d'une pensée religieuse un peu mercantile, où on est un peu dans la compétitivité. Et là je cite Henri Corbin qui dit que les valeurs spirituelles ne sont pas un capital qu'on exploite, qu'on revendique, qu'on se dispute, car la préséance qu'elles confèrent est avant tout une préséance dans les tâches et dans les responsabilités. Elle est très forte cette phrase, hein. Et il ajoute, le lien que ces valeurs créent entre ceux qui y participent est un lien de famille spirituelle. Et les familles spirituelles ont à revaloriser leurs tâches et leur signification, non pas à se disputer les honneurs. Voilà, et ça je pense que vraiment, autant Henri Corbin retrouvait cela en Iran, autant ici Lisan el-Din el-Khatib, je vois en Al-Andalus, tout en reprenant cet héritage-là, un témoin de cette notion de famille spirituelle ici, élargie. Alors revenons ici à notre ouvrage, on a vu la couche du cœur, donc il nous parle après de la couche de l'esprit, il dit c'est aussi, donc ici toujours, encore une fois, on parle d'un centre subtil de nature seigneuriale, on parle de la même chose, sauf que quand on parle d'esprit, on insiste sur le fait qu'il procède directement, pardon, du commandement divin, l'amr. Donc le commandement divin, c'est quand Dieu dit soit et que la chose est. Et que lorsqu'il se manifeste dans le cœur, il produit la vie. Il produit la vie dans tous les organes, dans l'œil, dans l'ouïe, dans l'oreille, il produit les sens et il produit justement la connaissance. Et il insiste sur le fait que l'esprit n'est jamais réductible à son support de manifestation. C'est en cela qu'il est un peu comme Dieu, c'est-à-dire qu'il est celui par qui toute chose subsiste, mais on ne peut pas l'enfermer dans sa création. Il est toujours au-delà, mais pourtant il est bien présent, radicalement transcendant et pourtant plus proche de nous que nous-mêmes. Quant à l'intellect, la couche de l'intellect, donc couche du cœur, couche de l'esprit, couche de l'intellect, l'aql, il nous dit, certes c'est un terme difficile qui est plurivoque, qui veut dire beaucoup de choses. Certains parlent de ce qui nous empêche de céder aux passions, donc à nos pulsions premières, si on peut dire, à nos réactions spontanées
lorsqu'on est stimulé. Mais parfois les philosophes parlent de l'intellect comme d'une intelligence séparée, immatérielle. Ils parlent parfois d'intellect agent. Ils parlent parfois de... Alors ça c'est très intéressant, Sahib el-Wajhain. L'intellect c'est celui qui a deux faces. C'est quand on parle de cette intelligence qui se tourne vers Dieu et qui parfois se tourne vers la création. Donc face de Dieu, face de l'homme aussi. Encore des doctrines qu'on trouve très très fortement développées dans l'Orient et dans l'ésotérisme. Et puis il nous dit, et ça c'est intéressant, il dit Ahl hadi tariqa, les gens de cette voie. Comme je vous ai dit, parfois il a vraiment un langage du soufisme confrérique. Il dit, il parle de secret, ser quand il parle de l'intellect. Et il désigne par là le lieu de la contemplation, donc mahal al-shahada. Et il le dit, comme les esprits sont les lieux de l'amour, mahal al-mahabba, et les cœurs sont les lieux de la connaissance. Donc il dit, on a à la fois dans ce centre subtil vital, quelque chose qui sera le support de la contemplation, de la beauté, beauté avec un grand B, beauté absolue, quelque chose qui sera le support de l'amour, et quelque chose qui sera un support de la connaissance, mais c'est une même et même chose. Et c'est pour ça que d'ailleurs, pour faciliter les choses, c'est ça qui est vraiment assez impressionnant, sa manière dont il facilite les choses, il propose à un moment donné une petite anecdote. Et je trouve ça très éclairant parce que je suppose que certains d'entre vous ont déjà eu ça. On lit des choses, le cœur, l'intellect, l'esprit, on ne sait plus exactement de quoi on parle parce que d'un ouvrage à un autre, les mêmes termes reviennent mais dans des sens différents. Et il dit mais non, en fait, c'est pas compliqué à comprendre. En fait, on ne fait que de parler de l'âme. Et il dit c'est un peu comme un roi qui habiterait dans une cité, qui dès la prise de la cité, eh ben, habiterait dans un palais qu'il administrait sans sortir de son palais et qui aurait beaucoup de fonctionnaires, de manière à ce que ceci soit comme ses yeux, ses bras, à l'extérieur, et puisse l'informer de tout ce qui se passe, et promulguer ses décrets, et veiller à ce qu'il y ait un lien organique entre tous les membres de l'Empire. Donc il y a toute une administration. Mais à l'intérieur de son palais, même s'il est au courant de tout, il a aussi un miroir, dans lequel il voit son propre visage. Et il dit la présence de ce roi, donc dans ce palais, qu'on appelle ici le cœur, c'est à la fois l'esprit. Si on le considère cette fois ici dans le cerveau, on va l'appeler âme. Mais si on considère le miroir dans lequel il se regarde, on parlera d'intellect, l'idée de réflexion, hein, donc ici dans l'idée de miroir. Et il dit, il apparaît alors clairement que l'esprit, l'âme, l'intelligence ne sont alors que des noms divers, de la présence du roi, on parle juste de la présence de quelque chose, d'un secret divin et seigneurial, qui est descendu directement depuis l'ordre du commandement divin. Alors il dit en tant qu'esprit, il donne la vie, il assure l'obéissance de tous sans que rien ne puisse lui faire obstacle. En tant que centralisateur des informations et promulgateur des décrets, commandeur des armées, il est appelé âme. Donc l'âme ici a un rôle d'intermédiaire, de médiation aussi. Et une fois seul face à lui-même, il est appelé intellect. Et l'ensemble de ces choses peut aussi être appelé âme, tout simplement. Car c'est le support ici de l'amour dans lequel se plantera ici. Donc il sera donc le support de l'amour, donc plutôt, excusez-moi, donc dans laquelle l'arbre de l'amour sera planté. Donc l'âme, tout simplement, dans ces différents ici niveaux de profondeur. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il dit qu'une difficulté qui vient souvent, c'est que souvent on entend dans le soufisme, et il précise, hein, il dit dans le at-tasawwuf el-khuluqi, donc dans le soufisme, on pourrait dire originel, qui visait la purification de soi, souvent quand on voit nafs, l'âme, c'est quelque chose de très négatif. Et il dit oui, c'est simplement la manière dont on l'entend, parce que parfois, quand on dit nafs, on parle des caractères vils. Mais ce n'est pas que ça, c'est pour ça qu'on parle de mujahadat nafs, le fait de devoir combattre contre ses défauts, en fait. Hein, c'est ça l'idée de se polir le cœur. Mais par contre, chez les philosophes, il ne faut pas oublier, c'est quand même ça aussi, le terme nafs revient aussi dans ce sens-là, dans le Coran lui-même. On parle d'une substance lumineuse, d'une substance vivante et divine. Et là, parfois même, on parle de l'âme du monde. Donc on parle de pas seulement les âmes individuelles, mais l'âme, tout ce qui anime en fait finalement le cosmos. Souvenez-vous la conférence sur le cosmisme en islam. Et donc il dit c'est de là malheureusement où parfois naissent les équivoques. Alors une petite réflexion aussi je m'arrête. Je ne sais pas si certains d'entre vous se sont déjà posé la question, mais ils se disent, ouais, quand on lit les textes des époques médiévales comme ça, on se dit, de l'époque médiévale, pardon, on se dit, c'est un autre monde, c'est des autres catégories de pensée, c'est fatigant, et en plus il y a plusieurs écoles. Si on va lire telle pensée, il a son lexique, il a ceci, il a cela. Et bon, nous, on vit après encore bien d'autres révolutions scientifiques, hein, Copernic, Galilée, Newton, Einstein, la physique quantique.
Donc il y a deux questions quand même qu'on serait quand même légitime de les poser. C'est d'abord pourquoi passer autant de temps à étudier tout ça, à faire les concordances entre les différents lexiques, à étudier des visions jugées périmées peut-être du monde, et pourquoi ne pas reprendre les données actuelles de la science et bâtir une cosmologie symbolique qui nous parlerait aujourd'hui et qu'on pourrait donc travailler avec nos enfants et transmettre de manière beaucoup plus simple. En fait, je pense que c'est pas aussi simple que ça. Pour la bonne et simple raison que cette cosmologie, cette manière de voir le monde qu'on va retrouver chez les anciens philosophes, et que ce soit chez Platon, Aristote, les néoplatoniciens, en sachant que dans la terre d'islam, ça a été unifié. Parfois d'ailleurs c'est critiqué ça, le fait qu'on va toujours chercher la concorde entre ces différents penseurs qui divergeaient sur certains points. Il faut voir que c'est une certaine vision du monde qui est assez réaliste, contrairement peut-être à la physique théorique d'aujourd'hui. Je rappelle qu'on parle à nos enfants d'atomes, alors qu'aujourd'hui on est déjà dans d'autres paradigmes, hein, avec la physique quantique, hein, donc on est tout à fait dans déjà une autre vision, la matière comme une onde, pas spécialement comme un corpuscule, mais personne n'a jamais vu un atome, personne n'a jamais vu ce qui est plus petit qu'un atome. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, je ne suis pas en train de déprécier, au contraire, les efforts énormes qui sont faits donc, dans la cosmologie contemporaine. Mais quand je dis que c'est une physique réaliste, je vais citer ici un philosophe belge qui était spécialiste d'Aristote, et je trouvais ce passage-là très éclairant, et qui permet de voir que peut-être ces enseignements traditionnels ne sont pas aussi périmés que ce qu'on croit. Et ce philosophe belge, donc Marcel Descortes, c'était pas des moindres, grand spécialiste d'Aristote, disait: nous sommes tellement habitués à ce phénomène qu'il nous faut faire un effort pour nous représenter comment l'homme antique, l'homme médiéval et même l'honnête homme de la culture classique a pu vivre en dehors de cet univers de la science, qui est désormais le nôtre. Dans un monde que leur physique, entre guillemets, a cru pendant plus de 2 millénaires, composé de 4 éléments, la terre, l'eau, le feu, l'air, sans parler de la quintessence, l'éther et ainsi de suite. Nous sourions un peu face à ce savoir qu'on juge puéril. Certains même ont dit que Aristote aurait l'âge mental d'un enfant de 6 ans. Mais comme il le dit, l'homme adulte d'aujourd'hui, formé par la science, a complètement banni de son champ de vision cette conception archaïque qui ne correspond en rien à l'univers réel que la science moderne pénètre et maîtrise. Entre la physique des anciens et la physique des modernes, la rupture est totale. Pourtant, est-il sûr toutefois que l'antique conception du monde que nous méprisons au nom de la science ne s'accorde en rien à la réalité? Sans doute n'a-t-elle rien de scientifique, du moins au sens que nous donnons à ce mot, mais elle répond cependant, et là c'est très important, au monde qui est perçu directement par nos sens et immédiatement récapitulé par notre intelligence. C'est quand même assez fou, mais c'est vrai. Je veux dire, vous sentez la chaleur, vous sentez la sécheresse, vous sentez les différents éléments en fait, même si les éléments n'étaient pas physiques, hein, c'était des principes, mais physiquement, on peut comme comment dire, on peut percevoir cette physique de manière même intuitive. De la même manière, quand on voit un peu toute la cosmologie du monde supralunaire, on peut voir à l'œil nu Jupiter, on peut voir à l'œil nu Vénus. Et si vous n'arrivez pas à reconnaître les choses, utilisez une application qui simplement vous permettra de vous repérer. Mais c'est-à-dire que les anciens avaient souci de parler de ce que nous voyons, de ce que nous touchons, et partir de là pour après trouver des significations cachées. Et ça, quand même, c'est quelque chose ici qui nous manque. Et c'est comme ça que ce même philosophe nous dit qu'il a compris cela le jour où il était avec une paysanne. Donc c'est très intéressant, c'est pour ça que j'ai pris ce passage-ci, ça nous renvoie un peu à cette métaphore agricole, qui un jour lui dit: ah, comme nous sentons jusqu'au plus profond de nous-mêmes les éléments nous envahir, la terre, l'eau, le soleil et le vent. On ne fait plus qu'un avec eux. Comme il le dit, je venais de découvrir avec une stupeur ravie que la physique des 4 éléments des philosophes grecs et médiévaux n'était pas une théorie, mais une réalité. Celle qui éprouve originellement l'être humain resté en relation avec la nature. Fin de citation. Alors on le voit ici, hein, l'amour comme les sciences traditionnelles s'adresse à l'être humain dans sa totalité, à la fois corps, âme et esprit. Et ce qui compte, c'est que chacune de nos facultés puisse y participer. Et jusqu'à preuve du contraire, ça sera très difficile de construire une vision du monde avec les spécialités aujourd'hui qu'on a, qui sont toujours plus spécialisées, les sciences de plus en plus spécialisées, et qui ont justement perdu cette vue d'ensemble, adaptée, si je puis dire, à la faiblesse de nos perceptions.
les premières perceptions. Alors, je continue. Ibn al-Ratib nous dit ça ne s'arrête pas là. Bien sûr qu'il y a aussi dans le sol ce qu'on pourrait appeler des veines minières, par des uruq al-ma'daniya. C'est-à-dire que plus on va en profondeur, plus on voit qu'il y a des choses aussi que l'on ne voit pas. Alors il dit dans l'âme, il y a des puissances. Alors là, il reprend toutes les terminologies des philosophes. Il dit on a une puissance sensitive, donc la sensation, imaginative, le khayal, délibérative, donc on délibère aussi, on a la mémoire. On a aussi une puissance productive qui nous permet donc de produire des œuvres d'art, mais aussi donc des outils et autre chose. On a l'estimative, on a aussi l'appétitive, liée soit au désir ou à la colère. Et toutes ces choses-là, donc il les compare à des veines minières, donc à des canaux souterrains, donc dans ce sol de l'âme. Et ça lui permet donc ici, donc on voit qu'il utilise tout l'héritage ici et tout le vocabulaire non seulement d'Avicenne et d'Aristote, relu et interprété par les néoplatoniciens comme Plotin et d'autres. Et vous trouverez pas mal d'ouvrages qui vous permettront de vous plonger là-dedans. Et je trouve ça très intéressant parce que justement dans cette tradition platonicienne, le souci de l'âme était premier, car Platon lui-même faisait dire à Socrate que pour pouvoir se perfectionner et s'améliorer, c'est-à-dire prendre soin de soi au sens de s'améliorer, il faut d'abord se connaître. Et en réfléchissant, Socrate, dans son dialogue avec Alcibiade, on arrive très vite à dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'homme, si on veut le connaître, il ne faut pas savoir seulement ce qu'il a, ce qu'il utilise, mais ce qu'il est. Or, pour Socrate, on utilisait notre corps. Ce qui veut dire que le corps n'était pas nous-mêmes, et que la partie maîtresse, celle qui dirige le corps, c'était l'âme. Et comme on le voit, finalement, c'est en parfait écho, toute cette tradition ici socratique, platonicienne, cette académie qui a duré quand même 1000 ans, hein, je veux dire, depuis sa création jusqu'à sa fermeture par Justinien, on voit que ce souci de l'âme, c'est exactement la même chose qu'on a ici quand on parle d'un secret seigneurial, subtil, un centre subtil de nature seigneuriale en l'homme. Ce qui finalement nous commande, ce qui est vraiment maître en nous, et qui nous appartient de soigner avec le plus grand soin. Alors j'avance un peu parce que je vois que le temps passe et il y a énormément de choses à dire. Simplement, je préciserai que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, je vous ai dit Ibn al-Khatib qui a été condamné à cause de cet ouvrage parce qu'il aurait avancé des thèses proches de soufis hétérodoxes. Euh, Parfois, il parle des extrémistes parmi les soufis. Mais il place des gens de grand renom, comme Ibn Arabi, dedans, pardon. Il parle de l'Roulat Minas Soufia. Mais ce qui est très intéressant, effectivement, c'est qu'on voit que même si il n'aime pas trop parler, par exemple, de Wahda al-Mutlaqa, de un absolument un, il respecte profondément ses doctrines. Il dit simplement, c'est pas le moment d'en parler, mais il a l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que même si parfois ces doctrines le dépassent, qu'elles ne sont aussi qu'une expression de l'amour et peut-être une des expressions les plus puissantes, qui va au-delà de tout ce que les autres systèmes ont pu construire. Alors quelque chose aussi d'intéressant, c'est qu'il nous dit, bon maintenant qu'on connaît les couches du sol, il faut savoir aussi que bon voilà, il y a différents types de sols dans les couches vraiment qui sont arables et cultivables. Et là alors on voit qu'il rentre dans le soufisme avec la notion d'âme apaisée, nafs el mutma'inna, l'âme impérieuse, donc nafs el amara et nafs el lawama, donc l'âme si on peut dire morigénante, blâmante ou moralisatrice. Ce qui m'a semblé intéressant chez lui à ce niveau-là, donc quand on parle de cultiver son âme, ben oui, il faut savoir qu'il y a des parties en nous, et alors là il insiste, hein, l'âme impérieuse, nafs el ammara, il dit elle est complètement en fait réfractaire à toute forme d'éducation. Je vous avoue que c'est une des premières fois que je lis un auteur aussi pessimiste, parce qu'il dit ça c'est vraiment la partie de l'âme qui se détourne entièrement de Dieu, qui ne reçoit aucune part de sa lumière et qui est sous l'emprise totale de l'amour des choses sensibles et des désirs des corps, des désirs de tout ce qui est corporel. Il nous dit clairement qu'elle est vouée à errer dans les ténèbres de l'illusion et qu'elle nie tous les délices du monde intelligible. La seule chose qui l'intéresse, c'est le sensible. Elle ne voit, comme il dit, qu'un seul des deux jardins. Alors d'un côté, c'est intéressant, hein, parce que je suis même pas sûr qu'aujourd'hui, on le voit encore, ce jardin. Hein. Donc nous sommes quand même sur Terre, qui est quand même un paradis. Je veux dire, c'est quand même la seule planète, hein, je veux dire, jusqu'à base du contraire, où il y a de l'eau, il y a de la vie. Je suis même pas sûr qu'on s'en rend compte. Mais lui, il dit là, le problème, c'est que de toute façon, cette partie-là de l'âme, quand bien même elle s'éveillerait, c'est juste à ce qui est ici-bas. Je trouve ça intéressant. L'idée qu'il y a des parties de nous que, voilà, elles sont incurables, mais c'est pas les seules. Mais qu'elles seront toujours là et qu'elles viendront toujours, d'une certaine manière, nous déranger. Tous les sols ne sont pas cultivables en nous, tout simplement.
Et il faut garder ça présent à l'esprit. Je trouve ça très intéressant. Il dit l'âme, bon, apaisée, ben, ça c'est celle des prophètes, des saints et de l'élite, hein, c'est l'équilibre parfait, hein, donc il fait ici une métaphore par rapport au corps. Il est médecin aussi, Ibn al-Khatib, j'ai oublié de le dire, donc il dit c'est un mélange harmonieux, tout est en équilibre. Mais la plupart des êtres humains, s'ils progressent, c'est grâce à l'âme blâmante, le nafs al-lawam, morigénante, car même si elle, elle accepte les plaisirs sensibles avec tempérance, elle conserve quand même un certain éveil, une certaine sagacité, qui lui permet de se tourner vers un moment donné des choses qui dépassent les sens, vers des choses qui font sens, et qu'elle regarde à un moment donné vers le deuxième jardin, c'est-à-dire le jardin ici supérieur, le paradis au sens céleste, au sens idéal, au sens intelligible, et que cette partie-là de l'âme, elle, au contraire, elle accepte de s'exercer, de se purifier, et c'est à elle aussi que s'adresse la guidance prophétique. Elle est donc guérissable, et contrairement donc à l'âme impérieuse, elle a conscience de son fondement de pureté et de lumière. Et donc même si elle est parfois enténébrée, ce n'est que passager. Et ce qui est inopiné, ben, c'est comme un petit virus, hein, ça passe vite. Donc elle retrouve vite la santé. Et sa thérapie, d'ailleurs, il le dit, et ça c'est extrêmement intéressant, c'est le désir de voir la beauté universelle. La contemplation des lumières cachées jusqu'à ce que vienne en elle l'amour. Car l'amour mène à la proximité, qui mène à la béatitude et à une vie de splendeur. Alors c'est très intéressant parce que, encore une fois, je me fais une réflexion aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on donne comme beauté dans l'éducation de nos enfants? Qu'est-ce qu'on leur propose? Alors, je ne vais certainement pas déprécier mon époque, hein. Je pense qu'on n'a jamais eu accès à autant de choses magnifiques aussi à travers... il y a des banques de données incroyables, la planète est toujours magnifique, mais qu'est-ce qu'on valorise de ce patrimoine ici de beauté dans l'éducation qui est thérapeutique en fait, parce qu'ici il nous dit c'est thérapeutique. Ça sert à rien d'essayer de croire qu'on va tous être des anges, tous des prophètes ou des saints, non, ça sera de l'exercice, mais ici il y a une thérapie par la beauté. Alors je passe vite, à un moment donné, quand il parle des mouvements énergiques nécessaires à la plantation, parce que c'est bien beau ce que j'ai expliqué, mais à un moment donné, il faut retrousser ses manches. Alors il y a tout un passage qui, ça m'a fait rire, parce que c'est pas trop dans l'air du temps, mais qui il va consacrer au sermon. Alors le principe du sermon, hein, donc el-wa'd, c'est l'idée, c'est la parole qui sort du cœur et qui touche le cœur. Un peu plus loin, il dit c'est plutôt comme la claque qu'on envoie dans la face de l'âme quand elle se prélasse un peu trop dans la vallée des plaisirs. C'était assez intéressant. Et le but du sermon, c'est de réveiller, hein, en fait. Il dit c'est de réveiller l'auditeur, le sortir de sa torpeur. Et sa torpeur, en fait, elle est causée par l'amour, mais qui est seulement orienté vers le bas monde. C'est assez intéressant. Et il nous dit aussi que le sermon, et c'est pour ça qu'on n'aime pas trop les sermons, ça vient nous révéler aussi la laideur de notre bien-aimé actuel. Donc celui qui vient nous sermonner, il vient nous montrer à quel point on aime un laidron en fait, hein. C'est-à-dire qu'on se prive d'une beauté pour en aimer une autre qui est beaucoup moins belle. Et il dit, ça c'est aussi intéressant, que les sermons peuvent être faits, alors ça c'est aussi des termes tout à fait soufis, par soit la langue de l'état, donc celui qui parle il est dans un état spirituel, lisan al-hal on dit, et en même temps par le lisan el-maqal. Mais il dit le plus efficace, ça reste l'État. Donc effectivement, il y a des sermons sans parole, si on peut dire. Et il le dit, hein, ces sermons-là sont capables d'être entendus par les tombes, par les ruines et par les eaux desséchées. Donc on voit que c'est pas de la morale pour la morale, mais qu'à un moment donné, il faut réveiller les gens. Alors, il parle aussi des méthodes d'irrigation. Et ça, c'est aussi très 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 intéressant. Il dit une fois qu'on a travaillé énergiquement le sol, il va falloir irriguer cette terre. Et ça, c'est au moyen de la connaissance. Je rappelle toujours la terre pour y planter l'arbre de l'amour, hein. Donc vous voyez, il commence vraiment par ici une réflexion ici sur de quoi on va nourrir cette terre. Alors il dit on peut la nourrir et l'irriguer plutôt par soit les ruisseaux ou les canaux donc de l'intelligence, soit par ceux de la tradition, al-aql ou al-naql. Et il le dit, la science en soi, de toute façon, c'est quelque chose de fondamental, fondamentalement bon. Elle ne trouve sa perfection qu'en Dieu. Donc ici, la science, elle aime. C'est par la connaissance aussi que les anges et les prophètes ont été ennoblis. Et il nous dit que c'est la meilleure des choses qu'on peut avoir pour cette vie-ci et pour la vie dernière. Ce qui est intéressant, je vous rappelle que Lisan ad-Din ibn al-Khatib, c'est pas le sage enfermé dans son couvent, son khanqa ou dans sa zawiya. C'est un ministre, un médecin.
Regardez le documentaire, je vous ai dit, Les bâtisseurs de l'Alhambra, c'est quelqu'un qui est fortement engagé dans le monde et qui d'ailleurs a été même parfois dans des intrigues de type politique et autres. Et donc il connaît la vie. Et il dit la science, elle est honorée par les rois. Va vous garantir l'honneur des rois, hein. Donc ceux qui ont le pouvoir temporel vont vous honorer pour votre science, et même par les marchés. Donc c'est assez intéressant. Je me suis dit, ah tiens, il parle de marché. Donc il dit, la science, ça sert même en politique et en économie. Et c'est pas le problème. Mais ça sert surtout pour la vie dernière, parce qu'en fait, ce que l'on cherche, c'est surtout l'éternelle béatitude, ce qui ne va pas passer. Et il dit, en plus, on n'est pas tous prédisposés de la même manière à la science et à la connaissance. Il faut le reconnaître, qu'il y a des gens qui disent qu'ils ont des prédispositions exceptionnelles, et il en cite certains, comme Avicenne, Ibn Sina ou Ibn Rushd, qui dit qu'il n'est pas si loin que Avicenne. Donc ça, c'est aussi intéressant de voir que la place qu'avait la philosophie et la connaissance qu'il avait de quelqu'un d'assez proche de lui dans le temps comme Ibn Rushd ou de quelqu'un qui est plus lointain comme Ibn Sina. Je renvoie aussi les auditeurs aux conférences de Meriam Septi sur ce thème. Donc sur Conscience Soufie, vous trouverez beaucoup de choses qui vont éclairer un peu ce dont je vous parle ici. Alors il nous parle un peu de toutes les sciences en son temps. Il y a des sciences qui sont liées à la langue, aux belles lettres, par exemple la grammaire, la rhétorique, la poétique, l'histoire. Mais il dit même, on peut faire rentrer là-dedans la science du chamelier. Donc Zajr, celui qui à un moment donné, c'est comme le berger, peut faire suivre les animaux au son de sa voix. La magie, il dit parce que c'est l'art de faire pencher les âmes. Ça c'est assez intéressant, hein, donc de lier la science à la rhétorique et à la suggestion. Parfois je me demande si ce qu'on enseigne à nos enfants, parce qu'on ne leur explique pas très souvent, donc le pourquoi du comment des théories scientifiques à l'école, s'il n'y a pas un effet aussi de suggestion qui est fort rhétorique. Là je pense qu'il y a quelque chose de très juste qu'il a pensé ici. Et il nous dit aussi que même, il va même mettre là-dedans l'aspect performatif dans les exorcismes, la physionomie. Et bon, voilà. Donc, il met ça, c'est les sciences du langage et des belles lettres. Il dit on a les sciences de la révélation, l'exégèse, la jurisprudence, les sciences du hadith, le droit, l'art du sermon, le soufisme, surtout dans ce qui est makalim al-akhlaq, donc le perfectionnement de soi, la science des vertus, hein, la transformation de soi, purification de soi, et l'interprétation des rêves. Ça, l'onirocritique, comme on dit, il la met aussi là-dedans. Mais il dit aussi un troisième genre de science qu'il ne faut pas dénigrer. C'est les sciences antiques attribuées aux philosophes. Il dit à la fois les sciences physiques, mathématiques et métaphysiques, en disant bien que la métaphysique est la science première ici, science qu'on appelle divine, et ilm al-ilahi. Et il nous dit que c'est vraiment la science ici qui est la plus importante. Et il nous dit qu'il faut irriguer l'âme à partir de tous ces canaux. À la fois donc dans la tradition. Alors ce qui est intéressant, là il se positionne très clairement comme un sunnite ash'arite. Donc il sait très bien quelle est son école. Donc c'est quelqu'un qui a l'esprit très ouvert, sans pour autant être quelqu'un qui ne serait pas malikite, ash'arite. Donc on est vraiment face à un sunnite, encore, c'est la doctrine encore, je veux dire, majoritaire dans le monde sunnite aujourd'hui, mais qui connaît très bien aussi, non seulement les doctrines des falasifa, mais aussi des chiites et de soufis qui ne pensent pas comme lui, et qui parfois, sur un point de vue théologique, penseraient très différemment. Alors, par rapport à cette irrigation, j'ajoute quand même un point, avant d'arriver tout doucement à la clôture, c'est qu'il nous dit que dans l'irrigation, par les canaux de la science, à la fois de la tradition et à la fois de la raison, de l'intellect, il faut respecter aussi des rythmes. Il faut respecter des temps, il faut respecter des saisons. C'est-à-dire que l'irrigation, c'est-à-dire qu'il faut assimiler la science de manière mesurée. Et là, il fait une critique remarquable. Il dit que le paysan, en fait, n'a pas besoin de connaissances inutiles à la base, c'est-à-dire des connaissances qui ne seraient pas liées à sa pratique de l'agriculture, en tant que paysan, bien sûr. Et qu'il doit aussi se fier à la guidance de ceux qui ont pratiqué cet art avant lui. Il parle de chair, donc à un moment donné, de gens qui ont expérimenté et transmis donc cet art de l'agriculture. Et il dit, mais c'est la même chose dans la science. Il dit, le problème, c'est que à notre époque et avant, donc lui il dit ça au XIVe siècle, il y a encore beaucoup de gens qui passent leur temps à étudier des choses. Alors là, il continue la métaphore agricole, hein, qui parlent d'agriculture alors qu'ils vivent en ville et qui n'ont jamais pratiqué l'agriculture de leur vie, si bien qu'ils sont, alors on pourrait le dire ici, ça c'est moi qui le dis, c'est pas dans le texte, mais hors sol. Et bien il dit dans les sciences religieuses, c'est la même chose. Il y a des gens, ils étudient plein de choses. Ils connaissent plein de choses en théologie, en jurisprudence et compagnie, mais comme ils ne mettent plus rien en pratique, ils sont comme tous ces gens qui vous parlent de bio, de culture et ainsi de suite, mais qui n'ont jamais mis leurs mains dans la terre, en fait. Donc, c'est-à-dire tous des gens qui parlent de religion, de métaphysique, de philosophie, mais qui n'ont jamais pris soin de leur âme.
Et je trouve ça extraordinaire, cette critique qui fait des experts qui, en fait, sont experts juste en théorie, mais qui n'ont aucun lien avec la pratique et avec le vivant. Donc, et il applique ça dans une critique ici religieuse. Donc, vous imaginez, à son époque, ça a dû être quelque chose d'assez fort. Alors, il nous dit encore, peut-être dernier point quand même assez vite, parce que c'est intéressant aussi, il nous dit qu'il y a aussi une manière de cultiver, de labourer, d'ensemencer, de récolter. Il fait même un parallélisme avec l'élevage et le fait de récolter du lait. Et il prend la métaphore, enfin le verset du Coran qui parle du petit lait qui est entre le sang et les excréments, c'est-à-dire qu'il faut sortir quelque chose de bon d'un ventre ici, je sais pas moi, d'une brebis qui contiendrait aussi des choses qui seraient impropres à manger. Et c'est là où il fait la différence entre les outils qui nous servent à fendre la terre. Il dit ça c'est la responsabilité. Et ça c'est lié aussi au culte et à l'éducation des membres du corps, el jawarih. Et ça il dit c'est le niveau de l'islam. Il nous dit, mais une fois qu'on a éduqué nos sens, il faut à un moment donné assurer une certaine présence du cœur, donner du sens finalement à ce rituel. Et ça, il dit, c'est le niveau de l'iman. Et jusqu'à à utiliser cette charrue forte et puissante qu'il appelait l'ihsan, donc ce niveau où il dit où il faut purifier le cœur de tout ce qui est autre que Dieu. Et il dit, c'est seulement quand on aura pratiqué tout ça sur nous-mêmes, et tout ça dans le but de mettre en mouvement les puissances de l'amour, que l'on pourra comprendre ce verset de Surat al-Waqi'a. Voyez-vous ce que vous labourez? Est-ce vous qui semez ou sommes-nous les semeurs? Très très fort. La suite du livre, toujours de l'introduction, il la consacre à aussi tout ce qui est sarclage, comme il dit, donc déraciner tous les arbustes nuisibles, c'est-à-dire tout ce qui pourrait nuire à la présence de l'amour. Et là, c'est très intéressant aussi, il dit il y a parfois des idées en fait qui empêchent l'amour de grandir. Et parmi ces idées, il dit c'est tout ce qui fait naître les doutes. Alors lui, il cite des doctrines de son époque. Des choses comme par exemple le fait qu'on dit que le monde est éternel, qu'on dit que Dieu ne connaît pas les particuliers, et ainsi de suite. Il va citer le fait que nos actes sont prédéterminés, qu'il n'y a pas de libre arbitre, et ainsi de suite. La métempsychose, donc l'idée, pas de réincarnation, mais que l'âme s'incarne dans différents corps. Et, mais une réflexion encore ici, hein, peut-être aussi une réflexion, c'est aujourd'hui, n'y a-t-il pas aussi, dans les connaissances qu'on nous a apprises, dans notre éducation scolaire et dans notre culture générale, des choses qui nous empêchent aussi de stabiliser notre intérieur. Je parlais du souci de l'âme. En discutant avec des élèves, voilà, on a dû quand même se rendre compte que la notion d'âme, aujourd'hui, ben, on ne sait même plus trop quoi c'est en fait. On va parler de neurosciences directement. Quand je leur parle de pensée, on parle du cerveau. Euh, donc tout ce vocabulaire de l'intériorité, tout ce vocabulaire technique, toute cette technique du perfectionnement de soi, développée à travers des civilisations et mise en correspondance par les grands sages de toutes ces civilisations-là, ben, tout ça en fait est complètement balayé par d'autres idées qui prônent le recul de l'hétéronomie. On ne veut pas avoir quelque chose qui soit venu d'ailleurs. Mettre toujours en avant l'autonomie des systèmes complexes. L'idée de progrès, bon ça on commence quand même à en douter, mais on voit que tout ce qui est en rapport avec des questions très sensibles que je n'aborderai pas ici, mais qui ne laissent même pas nos enfants finalement stables au niveau des points de repère. Des points de repère qui étaient ceux de l'humanité, euh, voilà, qui nous ont été transmis en fait pour avoir des points de repère dans ce cheminement intérieur. Donc c'est assez intéressant de se dire avant de pouvoir aimer qu'il faut quand même, voilà, il faut défricher, il faut sarcler, faut connaître le sol dans lequel tu vas planter. Donc il y a des choses ici à faire. Alors, dernière chose, et je terminerai là-dessus, donc dans son ouvrage, encore pour ceux qui nous rejoignent, je vois que certains, donc l'ouvrage de Ibn al-Khatib, donc c'est روضة التعريف بالحب الشريف, donc il n'a pas été traduit, donc c'est un ouvrage qui n'existe qu'en arabe. Il nous dit aussi que il y a des arbres nuisibles, donc forcément arrachés, c'est pas seulement des racines, et que ça, ce sont tout ce qui est en rapport avec nos vices. Et il dit on a des vices qui sont à la fois parfois des vices de ruminants, donc ça c'est classique, et on parle
la partie animale, hein, Al-Razali s'exprime comme ça, il dit la partie à la fois du ruminant et à la partie du prédateur hein, dans l'âme, mais c'est notre âme animale. Alors ça, c'est par exemple la recherche des plaisirs, l'insatiabilité, la frivolité, l'avidité, l'envie, la lubricité, l'impudence. Toutes ces choses-là nous empêchent d'aimer en fait. Tant que ça subsiste, on n'arrivera pas à aimer. On n'arrivera pas à dépasser un amour vraiment sensible, direct, immédiat et éphémère. On aime ce qui satisfait notre désir. Il nous dit également qu'il y a des vices liés à l'instinct de prédation. Alors là-dedans, il met la flatterie, l'impudence, le mépris d'autrui, la volonté de leur nuire, la passion de l'injustice, l'orgueil, la vantardise, l'emportement, le narcissisme, la moquerie, tout ce qui nous pousse à écraser l'autre. Effectivement, tant qu'on n'a pas déraciné ces choses-là, ça ne fonctionnera pas. Et comment les déraciner? Il nous dit avec les outils de la détermination, el-azm, de la certitude, el-yaqin, d'où le fait qu'il faut à un moment donné déraciner les racines du doute. Et aussi du soutien divin, at-tawfiq. Et il nous dit qu'il faut aussi que tous ces outils soient aiguisés à la meule de l'intellect. C'est très très fort. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pour ça qu'il faut étudier la philosophie aussi. Jusque on arrive à remplacer tous ces arbustes nuisibles par d'autres vertus. Que ce soit dans le cas des vices des ruminants, par des qualités qui seraient comme la chasteté, le contentement, la sérénité, l'ascèse, la prudence, le scrupule, la pudeur. Et par rapport aux vices des prédateurs, au contraire, par la noblesse, puisque la contrepartie, c'est au contraire le contrôle de soi, la bravoure, le courage, la générosité, la mansuétude, la stabilité, le souci de l'autre. Et il nous dit aussi qu'il faut absolument aussi savoir que le sol a aussi des qualités aussi immédiates. Hein, quand on, voilà, et là on rentre vraiment dans ce qu'il y a de plus direct, dans la première couche du sol. Il dit un peu, donc on sent hein, le chaud, le sec, l'humide, le froid. Et il nous dit, ben ça c'est aussi le niveau des pensées. Niveau immédiat un peu, donc hein, le niveau ici du mental. Et il nous dit qu'il faut aussi à ce moment-là connaître, savoir un peu aussi quelles sont nos pensées. Et qu'il y a des pensées qui malheureusement nous appellent au mal. Et le mal pour lui, c'est très intéressant. C'est pas, voilà, ça c'est pas dans la religion, c'est pas bien. Il dit non, c'est les deux extrêmes. C'est-à-dire tout ce qui est autre que le juste milieu. Et c'est ça qu'il appelle le wuswas, donc les susurrements, et qu'il dit ça c'est des pensées sataniques. Donc wuswas, on a l'idée du serpent, encore une fois c'est dans un symbolisme. Et il dit il y a des pensées au contraire qui nous appellent au bien, et celles-là ce sont des pensées d'origine angélique, et c'est très intéressant parce que ces pensées qui nous poussent vers le juste milieu en toute chose, et là il pense comme un médecin, hein, il parle d'un mélange qui est bil-i'tidal, donc vraiment équilibré, un mélange équilibré, quelque chose d'harmonieux dans la pluralité. L'idée d'aérien, c'est-à-dire de redonner ses ailes aux âmes, cette idée angélique, eh ben c'est aussi dans Platon. Lisez le Phèdre de Platon. Et il le dit, l'amour, c'est ce qui redonne des ailes à l'âme, en fait. Il y a quelque chose ici de très fort. D'ailleurs, je souligne aussi que Lisan ad-Din ibn al-Khatib appelle Platon lui-même Mu'allim al-Khair, donc l'enseignant du bien, incroyable. Et il appelle Socrate aussi le sage parmi les philosophes, et il dit, de Socrate lui-même a dit que l'amour était la plus grande des vertus de l'âme. Alors par rapport à ces problèmes de déséquilibrage de l'âme, et c'est la dernière chose sur laquelle je conclurai, car elle est en rapport avec aussi cette soirée, il nous dit, ben, forcément, ben oui, il y a un combat à mener à un moment donné pour le juste milieu. Donc il parle le djihad ici, donc il le dit clairement. C'est vraiment le djihad, c'est l'effort pour garder un juste milieu et ne pas tomber dans des extrêmes. Et il cite des versets. Hein. وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Donc affermis nos pas, affermis nos pieds et rends-nous, secours-nous face au peuple des dénégateurs. En fait, eh ben, ça c'est vraiment, lui, il l'applique au fait qu'on a des déséquilibres en nous, des extrêmes qui toujours nous tentent. Et il nous dit, l'autre remède, c'est le dhikr. Il le dit, c'est le dhikr, à un moment donné, donc cette réminiscence, mais qui est aussi, qui s'accompagne de certaines techniques. Et c'est pour ça qu'il parle d'une pharmacopée, d'une pharmacie hein, de dhikr. En fait, il dit, c'est vraiment Saïdalia, donc vraiment la pharmacie. Et il dit, il ne faut pas oublier qu'un paysan n'est jamais seul, mais qu'il a besoin d'auxiliaires. Et là est le rôle du maître et le rôle des compagnons. Je vous remercie de m'avoir écouté. L'enseignement fut très dense aujourd'hui, j'en ai conscience. Mais je pense que il nous permet de renouer ici avec une haute culture ô combien sous-estimée, d'une Andalousie qui à l'époque était sous un déclin politique. Et
ce qui corrobore vraiment le reportage, je vous encourage vraiment, hein, donc les bâtisseurs de l'Alhambra, qui met en avant cette volonté d'exceller dans ce qu'il y a vraiment de plus excellent dans la nature humaine, alors qu'ils savaient qu'ils étaient ici sur le déclin en fait, qu'ils savaient que tout le reste allait s'effondrer, et donc il y a vraiment une volonté de témoigner en fait. Et quand on lit ce livre, et la suite est encore plus merveilleuse, ce qu'on y voit c'est un témoignage légué aux générations futures. Et ça nous renvoie aussi à nous, qu'est-ce qu'on va léguer en fait. Donc vraiment, je pense que ici, Alhamdoulilah wa shukrillah, c'est vraiment quelque chose ici d'extraordinaire et Wallah jazihim. Alors nous allons bientôt donc passer à la séance de dhikr. J'avais une demande ici qui m'avait été faite par quelqu'un qui a eu un accident grave, donc fracture à la nuque, risque de handicap et autres. Et j'invite ceux qui vont participer au dhikr à mettre cette personne Najet et toutes les personnes malades également de notre entourage dans l'intention aussi du dhikr et tous les gens qui souffrent. Parce que je pense que voilà, on ne fait pas non plus ce dhikr pour nous guérir nous-mêmes, mais pour guérir le monde dans une conscience de qu'on ne fait qu'un en fait. La famille humaine ne fait qu'un et s'il y a une partie qui est malade, tout le reste est malade. Donc voilà. Je vous remercie.